Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente un montage concernant un système d'alarme d'une maison ou bien d'un local commercial ou bien d'un garage. Donc, avant d'entamer l'exécution de ce montage ou bien la réalisation de ce montage, on va, comme d'habitude, étudier son schéma. Donc, comme vous le voyez devant vous, nous avons un schéma concernant ce montage. Donc, on va l'étudier en détail pour connaître ou bien pour savoir le branchement de ce montage. Donc, comme vous le voyez, nous avons la ligne d'alimentation qui se compose d'une phase et d'un neutre. Ensuite, nous avons ici un interrupteur simple qui va servir de mettre en service ou hors service de ce montage. Donc c'est un interrupteur simple. Nous avons ici un contact de fin de course et nous avons ici un télérupteur. Nous avons ici une lampe témoin et nous avons ici une sonnerie, un appareil sonore, selon votre choix. Donc, nous prenons la phase qui va directement à l'interrupteur simple, comme vous le voyez. En sortant de l'interrupteur simple, on va directement au contact de fin de course. En même temps, le contact de télérupteur. Sortant du contact de fin de course, c'est-à-dire la deuxième borne de fin de course, on a pris aussi deux fils. Donc, un conducteur qui va à la deuxième borne du contact de télérupteur et le deuxième fil, il va directement à la bobine de télérupteur. Deuxième borne de la bobine télérupteur, il va directement vers le neutre comme vous le voyez. Ensuite, restant la lampe témoin et la sonnerie, ils seront branchés, comme vous le voyez, en parallèle avec la bobine. C'est-à-dire, prenant les deux bornes de la bobine qui vont alimenter la lampe témoin, mais aussi la sonnerie. Donc c'est ça le schéma pratique, ou bien de branchement, ou d'exécution, ou bien de réalisation de notre montage d'un système d'alarme d'un local, soit une maison, soit un local commercial, soit un garage. Donc, signification des appareils qu'on va utiliser dans ce montage. Donc, nous avons I, c'est l'interrupteur simple, FC, c'est le contact fin de course, le T, c'est le télérupteur, L, c'est la lampe témoin, et S, c'est l'appareil sonore à votre choix, comme vous pouvez mettre une sonnerie simple, comme vous pouvez mettre une sirène, par exemple, celui qui veut faire un son très très puissant. Donc, après avoir étudié notre schéma de réalisation, on va passer au montage pratique. Donc, voici notre montage pratique. Nous avons pris ici un tableau pour placer les appareils nécessaires à ce montage. Comme vous le voyez sur le tableau, on a fixé la lampe témoin, la sonnerie, le télérupteur et l'interrupteur de commande. Interrupteur de commande, c'est un interrupteur simple. Donc, la lampe témoin, elle va servir de témoigner comme quoi le système est en fonctionnement. La sonnerie, il va nous avertir par un son sonore comme quoi il y a effraction dans le système ou bien dans le local qu'on a protégé, en même temps avec la lampe. C'est-à-dire avertissement visuel et avertissement sonore, les deux à la fois. Nous avons l'interrupteur simple qui va servir de mettre en service ou hors service notre système.
le télélecteur qui va servir de maintien. Il va maintenir le circuit en permanence jusqu'à l'ouverture de cet appareil, de cet interrupteur. Sinon, si on ne va pas mettre ce télélecteur, lorsqu'on ouvre la porte, donc le système va être enclenché en marche. Lorsqu'on ferme la porte immédiatement, le tout va s'arrêter. Donc, pour maintenir ce système en fonctionnement, nous avons mis ce télélecteur qui va servir de contact de maintien. Grâce au contact de télélecteur, c'est celui qui va assurer le maintien, ou bien qui va servir de contact de maintien pour assurer le fonctionnement de notre système jusqu'à l'ouverture, ou plutôt jusqu'à l'ouverture du circuit par cet appareil-là qui est un interrupteur simple. Et nous avons ensuite une ligne d'alimentation, soit voici le câble qui alimente notre système, comme vous pouvez l'alimenter à partir d'une prise, comme vous pouvez l'alimenter à partir d'une boîte de dérivation, comme vous pouvez l'alimenter à partir directement le disjoncteur ou bien du tableau disjoncteur divisionnaire. Et ensuite, nous avons le contact de fin de course qui est placé directement sur la porte. Donc nous avons, comme vous voyez, le contact de fin de course. Là, il est actionné par la porte. Voilà, on ouvre la porte, le système se ferme, le contact à l'intérieur se ferme. On ferme la porte, vous voyez ça, le mécanisme là va entrer, donc c'est l'ouverture du circuit. Vous voyez le mécanisme. Ce mécanisme, on agit sur le mécanisme là, comme ça, ouverture du circuit, comme ça, fermeture du circuit. Donc, ce mécanisme, il fonctionne par l'intermédiaire de la porte. Voilà. Vous voyez ça, grâce à cette pièce-là métallique qui pousse le mécanisme à l'intérieur de fin de course pour fermer le circuit ou ouvrir le circuit. Comme ça, fermeture du circuit, ouverture du circuit. Vous voyez? Donc, nous avons là un câble qui va directement à notre tableau. Vous le voyez? On l'a ramené directement vers le tableau, vers notre tableau. Voilà, il est là-bas. Il est là sur notre tableau. Maintenant, je vais vous montrer comment est branché notre tableau. Donc, on va expliquer un petit peu le branchement. Voilà, tout est branché derrière le tableau. Donc, nous avons les deux fils marrons. Ce sont les deux fils qui vont vers la lampe. Nous avons les quatre fils, c'est-à-dire deux conducteurs verts qui vont sur le contact de la bobine. Et nous avons les deux fils noirs qui vont à la bobine de télérupteur. Et nous avons les deux fils rouges qui vont à l'interrupteur de commande. Et nous avons ici l'alimentation. Et nous avons ici les deux fils qui vont au fin de course, qui est placé sur la figure de la porte. Donc, suivant le schéma que vous ai montré tout à l'heure, on a branché ce système-là. Donc, comme vous le voyez, les deux fils d'alimentation qui passent par l'interrupteur de commande, simple allumage. Ensuite, de l'interrupteur simple allumage, il va directement au fin de course qui se trouve au niveau de la porte. Ensuite, en même temps, vers le contact de télérupteur qui est le fil vert, vous voyez. Et ensuite,
En même temps, ensuite, sortant de fin de course, il va directement vers la bobine du télérecteur. En même temps, la deuxième borne de fin de course. Comme vous le voyez, le fil qui est de la bobine, c'est le fil noir, et le fil de contact, c'est le fil vert. Ensuite, en sortant de la bobine, deuxième fil vert de la bobine, il va directement vers le neutre, c'est-à-dire à l'alimentation. Vous le voyez ici. Voilà. Il va directement vers l'alimentation. Ensuite, au niveau les deux bornes de la bobine, on va brancher en parallèle avec la bobine la lampe et la sonnerie. La lampe et la sonnerie vont être branchées en parallèle avec la bobine, c'est-à-dire les deux fils verts de la bobine. C'est-à-dire entre ici et ici. Voilà les deux fils noirs, marron de la lampe avec les deux fils verts de la bobine et les deux fils là, un rouge et un blanc de la sonnerie, et aussi sont branchés sur les deux fils verts de la bobine. C'est-à-dire sont en parallèle. Donc c'est comme ça que notre montage est réalisé en suivant notre schéma qu'on a étudié. Maintenant, avant, comment mettre en marche notre système, et tout d'abord, on doit fermer la porte sur laquelle on a branché notre fin de course. Tout d'abord, on doit on doit fermer la porte d'abord. Une fois la porte est fermée, on doit fermer l'interrupteur de commande, qui est l'interrupteur simple. Avant tout, on doit alimenter notre système. Voilà. Une fois notre système est alimenté, on doit fermer la porte sur laquelle on a placé notre contact de fin de course. Ensuite, on va fermer cet interrupteur-là. L'interrupteur est fermé. Maintenant, attends, je vais vous montrer comment on ouvre la porte. Ah, maintenant, le système, il est en marche. Maintenant, si quelqu'un vient ouvrir la porte, voilà, on ouvre la porte. Voilà, vous voyez. Malgré on referme la porte, il n'y a aucun effet, voilà, aucun effet. Malgré on ferme la porte, mais le système toujours en marche. Pour arrêter le fonctionnement, on doit ouvrir cet interrupteur-là. On doit ouvrir cet interrupteur. Sinon, il va rester en fonctionnement tout le temps jusqu'à l'ouverture de cet interrupteur. Donc c'est ça le principe de fonctionnement de notre système d'alarme d'un local, d'une boutique, d'un garage ou d'une maison d'habitation. J'espère que vous avez bien profité de ce système. Essayez de le réaliser chez vous et vous allez voir comment il est très facile à exécuter. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de nous abonner, d'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir d'autres montages similaires. Et je vous remercie encore une fois. À la prochaine, Inch'Allah.